Hubert Mingarelli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier roman intitulé Un repas en hiver et paru aux éditions Stock en août dernier. Il s'agit d'un roman à l'atmosphère glaciale, à la fois surprenant et vertigineux, qui nous projette en Pologne en pleine Deuxième Guerre mondiale et qui met à la même table 3 soldats allemands, un juif et un polonais dont l'antisémitisme affiché va réveiller chez les soldats un sentiment de fraternité vis-à-vis de leurs prisonniers. Alors pourquoi avoir choisi de placer ce roman dans la période de la Deuxième Guerre mondiale ? Parce que je peux pas dire. Oui, c'est une période qui m'intéresse. Et puis c'est aussi une période importante pour notre histoire moderne. C'est un peu le début pour moi de ce qu'on vit maintenant. Enfin, c'est la fin de quelque chose. C'est le début de l'ère dans laquelle on vit en ce moment. Alors comment vous est venue l'idée de mettre en scène un repas entre une victime et ses bourreaux ? C'est pas non, c'est pas une idée que j'ai eue. Non, c'est pas j'ai pas commencé le roman. J'ai pas écrit ce roman en me disant je vais faire tout ça. Je suis parti avec ces 3 soldats allemands. Et au fil de l'écriture, au fil des mois, les rencontres se sont faites. C'est pas une idée que j'ai eue, c'est différent, c'est pas des idées. Comment vous dire ça? Non, c'est pas une idée. Ça s'est imposé. Ils avaient un prisonnier, pendant qu'ils mangeaient, le prisonnier était là, est-ce qu'il va manger avec eux? Voilà. Euh, voilà, j'ai pas fabriqué un plan pour écrire cette histoire. Alors les 5 protagonistes de ce repas vivent au quotidien un véritable cauchemar. Que vont représenter cette halte dans la maison et ce repas partagé pour eux ? Eh ben, toujours pareil, quand je l'écris, je sais pas. Mais après, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être un moment de trêve, un moment voilà, où tout s'arrête. La guerre s'arrête, le malheur s'arrête et ils ont de quoi faire à manger, un petit repas, ils ont de quoi se chauffer. Voilà, c'est 1 heure ou 2 de trêve, de paix dans ce moment de l'histoire. Alors le narrateur de ce récit, c'est l'un des 3 soldats, et toute l'histoire est donc vue à travers ses yeux. Pourquoi ce choix de s'intéresser au point de vue du bourreau et non de la victime ? Et oui, parce qu'une fois j'ai essayé d'écrire un livre qui se mettait au niveau des, j'ai essayé de me mettre à la place des victimes, j'ai pas réussi. C'est un livre que j'ai jamais réussi à faire. J'ai essayé plusieurs fois. Et de fil en aiguille, je me suis mis à la place des bourreaux, parce que les bourreaux, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture de cette histoire-là que j'étais assez proche d'eux finalement. Le fait est qu'on m'a pas demandé de faire ce qu'ils font eux, mais on a demandé à des gens tout à fait ordinaires de faire ça. Et moi je suis un type ordinaire, je suis comme tout le monde, et qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, quoi. Ça m'intéressait. Voilà. Alors est-ce que le fait de passer par le roman pour narrer une telle histoire, ça permet de mieux comprendre l'attitude de ces hommes et peut-être de dire des choses qui seraient difficiles à dire dans un autre genre littéraire ? Ça existe dans un autre, il y a un essai qui s'appelle Les Hommes ordinaires. C'est un Américain qui a écrit ça. Mais moi, je ne me place pas en tant qu'historien, je me place en tant que romancier, donc plutôt plus près de l'humain, quoi, vraiment, comment les choses se passent à la seconde près, quoi, à la minute près. J'essaye, enfin non, ouais, j'espère, j'analyse rien, voilà comment ça pourrait être, voilà. C'est en contrepoint de l'historien, je trouve que je trouve que les 2 points de vue sont intéressants, celui de l'historien et celui du romancier.